L'écoulement de la montagne. Un texte de Maud Lao. Le volume du pied ne se contente pas des dimensions de la chaussure. Les orteils se courbent sur la surface. Ils renoncent à eux-mêmes par rétrécissement. La nécessité de trouver une place dans cet habitacle, à l'intérieur, clôturé de fragments de cuir, peaux de bêtes équarries, charpentées, une matière recouvrante, superficielle garantie. Présentement, l'ongle du gros orteil se frotte au doigt à ses côtés. À chaque pas, la friction érode le brin de peau saignant cet orteil-là. Ne pas taper le talon. Déposer la plante de pied. Le tendon n'oublie point Achille en échange d'abus de secousses intrépides. L'arrière du pied ne se préoccupe en rien de la primauté des orteils. La poulie astragale s'équilibre en précarité. Se tenir debout en appui sur les pieds, l'arrière d'un pied. Un instant. La cheville se fragilise. Un chemin chaotique entre les pierres. Elles savent se cacher sous l'amas végétal. Poursuivre longtemps. Un long temps. Le jour sous les sapins se colorise. Au fond du bois, quel bois? Quel fond? À l'arrière, tout devant soi. Le blanc. La lumière matutinale encourage. Le pied pose le talon. L'autre, les orteils de cet autre ne peinent point, cet autre porte davantage. Il soutient le frottement de l'autre, un pas, un autre, seulement. Sur le sentier. Déposer la surface, la plante du pied. Une spatule articulée, cette friction entre l'ongle et le bout de peau dessine l'usure d'un rapprochement délicat. Le fragment de peau réclame la dissolution. Dans l'excès de présence, l'éclat survenu se disparaît. Un pas de pied. L'autre, ensuite, s'accommode. Il s'affaiblit, certes. Sous le regard de l'autre, confortablement installé au creux du soulier. Les chevilles creusent les alvéoles, surmontant les pieds. La finesse du cisèlement de leurs courbes par une jonction finement tissée. Le pied remonte son col en cheville. Le besoin du pivot autorise les tendons à se rassembler avant d'entreprendre un mollet empli de muscles. Ils fléchissent, accrochés à la paroi osseuse frontale et surtout verticale, surnommée tibia. Un courant d'air humide se glisse. Remonte le squelette. Le corps se maintient sur un pied, un seul. Il tient. Cela paraît suffisant. L'appui s'avère tenace. Il tient. L'immobilité subsiste. Elle imprègne la rocaille sur laquelle l'orteil bute. La station debout alors qu'un pied se maintient, suspendu à la jambe. L'air humide se rend tactile le long de cet amas de molécules en suspens. Ne pas reculer. Cet individu ne le peut, n'est-ce pas? Le pas suspendu en ce vide, chargé d'intentions propagatrices. Une brise, un passage de vide, seulement. L'humidité ravive ce souffle d'air. De quoi se compose l'appellation vide? Le vide de vie, s'entend. Serait-il attribué à une quelconque chose? De qui? De quoi? La vie de? Ajouter un rien, et le cercle s'en trouve cerclé. Aisé l'effacement de ce corps. Il est là. Où là? Ici. Dedans la façade. Celle de la montagne. En un mur de roche. La matière poreuse de ce solide.
se poser dessus dans un premier mouvement. Dans une seconde étape, parvenir à s'immiscer en ce minéral. Peut-être. User de la posture verticale en immobilité que l'élan propose. L'espace occupé se révèle restreint. Il est adapté à ce pied que soutient la structure. Les secondes se répandent. Combien précisément? Tellement. Jusqu'à beaucoup. Un courant serpente. Entend la remontée vers les cimes. Seconde après seconde, il va le chemin. Il s'en va rejoindre les hauteurs. L'air froid attire. À ce moment-là, l'autre se pose, l'autre pied, il se décale du jumeau, plus bas, non, un peu plus bas. Encore, oblige le genou à fléchir, point d'attouchement maladroit, les orteils agrippent la piraille, les doigts de pied farfouillent, soutenus par la semelle de chaussure. Un intermédiaire, un de plus. Le tout se durcit dans l'effort. Le pied s'écrase lentement contre la pierre, inerte. Et puis, cet air qui n'est pas encore un vent. Une bise ressentie jusqu'à l'entrée de la chaussure. À l'approche de la cheville, le corps se prend à verrouiller le mouvement. La suspension perdure. Cet air. Encore. Le Valais 2022.